Révérend Frédéric Moffa, bonjour. Bonjour. Il était prévu aujourd'hui une assemblée générale élective de votre organisation, structure de CPK. Il est déjà 13 heures. Qu'est-ce qui se passe parce qu'on ne voit rien ici dans la salle? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. C'est conformément aux deux lettres de son Excellence le Mineta à la justice et garde des Sceaux que nous sommes convoqués pour une assemblée générale élective ce samedi 10 mai 2025. Et malheureusement, nous sommes venus, présentement nous sommes au nombre de 110 qui sont présents et nous avions constaté que et l'Église du Christ au Congo qui devrait faire la modération et aussi les ministères de la justice qui devraient surveiller ou superviser les activités, ils ne sont pas là. Nous avions constaté, je crois que nous allons faire les rapports acquis des droits. Vous êtes au nombre de 110 candidats ou 110 membres? Non, 110 délégués. Présentement, c'est que vous avez trouvé sur les images, nous sommes 110 qui sont venus aujourd'hui, sans compter ceux qui sont encore absents et ceux qui se sont excusés. Et votre challenger n'est pas là? Le challenger, c'est le révérend docteur Kalonji Mukendi Isaac. Lui et tout son groupe, personne n'est venu. N'était-il pas au courant de ces rendez-vous? Non, il était au courant parce que dans les lettres, la lettre du 28 avril et celle du 2 mai, c'est signalé, nous sommes tous copiés. On s'est adressé dans la première lettre à l'Église du Christ au Congo et dans la seconde lettre, on s'est adressé à nous deux pour que nous soyons ensemble et que nous puissions dégager la situation de la communauté. Il est bien informé, mais il a décidé, je crois que vous l'aviez suivi avec son équipe à la télévision nationale congolaise en disant que eux ne viendront pas. Et le ministre n'a pas le pouvoir de les convoquer, le CC n'a pas l'autorité de les convoquer, alors que nos textes sont clairs. Les statuts de la communauté presbytérienne de Kinshasa, au chapitre 12, dit clairement tout contentieux au sein de la communauté presbytérienne de Kinshasa a 3 voies de solution. Si au niveau interne, on n'a pas une solution, on fait le premier recours à l'Église du Christ au Congo, qui est notre mère. Et puis, à défaut de l'Église du Christ au Congo, vous allez à la justice. Nous avons un problème de celui qui doit céder. Lui, ça fait 5 fois qu'il a reporté l'Assemblée générale. Il ne veut pas céder? Non. 5 fois qu'il a reporté l'Assemblée générale de sa seule volonté, alors que nous ne sommes pas une communauté épiscopale, nous sommes une communauté démocratique. C'est le staff, nous sommes au nombre de 7. Lui, il travaille avec le deuxième Dieudonné Chimanga et nous, les 5 autres, il nous a mis de côté non conformes à nos textes. Il ne veut ni se conformer au texte de la communauté, ni au texte. Imaginez-vous qu'il rejette que l'ECC n'a pas le pouvoir. Mais si l'ECC n'a pas de pouvoir, lui, comme les représentants légaux est sortant, mais il est le garant de structure de la communauté. Nous sommes la 32e ECC 32e. Si nous sommes la 32e, c'est par rapport à l'ECC. Et quand nous disons qu'en cas de problème, on recourt à l'ECC, c'est que l'ECC a un mot à dire. Il a participé, il nie à la fois. Nous sommes à la justice, il ne reconnaît pas la justice, alors qu'il parle de la personnalité juridique. Vous parlez de la personnalité juridique, mais vous ne connaissez pas le ministère de la justice. Alors, moi, je ne saurais pas faire trop de commentaires, mais nous observons. Nous, comme nous sommes légalistes et nous sommes communautaires, nous savons les normes de notre communauté, nous sommes en règle par rapport à l'ECC, par rapport à ceci. Nous allons faire seulement les constats que et lui et l'Église du Christ au Congo, peut-être nous avions entendu, ça c'est ce que nous avions entendu, qu'il y a eu les reports. Comme les ministres nous avaient écrit, nous avons les documents, nous dans notre communauté,
Même si vous m'informez, si je n'ai pas les textes, les presbytériens ne tiennent pas compte de ça. Et l'administration judiciaire tient compte des textes. La lettre d'un ministre, d'un vice-ministre, d'un premier ministre ou de qui que ce soit l'ordonnance présidentielle, n'est annulée ou radiée que par une autre ordonnance, par un autre arrêté, par une autre lettre. Le ministre nous a écrit, nous avons les textes sont là. Les textes du ministre sont là. Voilà les textes. Nous avons les textes qui sont là. Alors, pour les annuler, il faut toujours un autre texte. Nous avions appris que les élections sont annulées. Nous attendons les textes. Verbalement, ouais. Verbalement, nous avions appris que les élections sont annulées. Sans être notifié. Non, sans être notifié. C'est pourquoi nous avions respecté, fait honneur à son Excellence, Monsieur le Mineta. Nous sommes venus honorer l'ECC, notre plateforme. Nous sommes venus honorer le ministère. Et comme il n'y a pas un document, c'est la raison pour laquelle nous sommes là. Nous attendons, nous allons faire les constats de la carence et puis nous allons envoyer à son Excellence le Mineta, envoyer au président national de l'Église du Christ au Congo pour que nous ne souffrions pas des entorses et des manquements au respect de l'administration judiciaire. Et puis, nous attendrons, dès lors que nous aurons la lettre, soit des convocations d'une autre assemblée ou de n'importe quel effort, nous allons obéir à ça. Voilà. Révérend Frédéric Monfa, merci. Merci beaucoup.